plus spécifiquement pour eux. Et puis donc notre mission principale, initialement surtout, mais toujours, c'est de collecter de l'information, de la donner, de l'analyser, de la remettre à disposition, de la restructurer, de la qualifier. Et donc de la mettre à disposition au travers de ce site Pilote 41, donc, qui a été créé autour de 2007, et qui aujourd'hui passe une nouvelle étape avec une nouvelle maquette. Donc c'est ce qu'on va vous présenter maintenant. Alors, l'accès se fait toujours de la même façon, pour ceux qui connaissaient, donc pilote41.fr, que vous pouvez taper dans n'importe quel navigateur, enfin n'importe quel moteur de recherche, vous tomberez normalement tout de suite dessus. Alors, sur la première, je vais vous décrire rapidement pour qu'on comprenne un petit peu ce qui a changé, tout en étant relativement proche de ce qui existait. On a vraiment fait un travail sur le look, sur des outils, mais en même temps, on va retrouver quand même pas mal de choses qui existaient jusqu'à présent. Donc, un accès sur ce qu'est l'observatoire, nos études, etc. Ça existait déjà. Une partie, un accès aussi directement dans ce premier bandeau, aussi sur l'espace Open Data, qui, pour l'instant, n'est pas opérationnel, parce qu'en fait il existait déjà même sous une forme assez simple. Là on est en train de le refaire complètement avec une forme beaucoup plus moderne, beaucoup plus élaborée, avec une approche cartographique et puis une approche téléchargement dans différents formats, etc. Donc ça c'est en cours. Et puis c'est là aussi dans cette partie-là que vous pourrez, si vous êtes un membre de l'Observatoire avec un code d'accès qu'on vous a fourni, ça peut être utile dans certains cas pour certaines données, certains outils, ou éventuellement des espaces de téléchargement, d'échange de données qu'on a mis en place spécifiquement avec vous. Mais la plupart du temps, la grosse majorité des informations, des données qui sont sur le site, c'est important, sont disponibles pour le grand public, pour tous. Et puis, vous disposez également d'une barre de recherche dans cette partie-là. Dans la barre juste en dessous, la barre de menu, en fait, on va trouver les menus thématiques qui existaient jusqu'à présent, et qui, donc les 6, si je ne dis pas de bêtises, les 6 menus qui existaient jusqu'à présent, qui permettent d'accéder aux informations spécifiquement sur certains thèmes. Donc ça, c'est les principaux thèmes sur lesquels on est amené à intervenir. Donc on va trouver des chiffres, des analyses, des études, toutes nos études, et puis aussi des éléments importants réalisés par nos différents partenaires sur ces différentes thématiques. L'idée, c'est de retrouver un peu sur toutes les thématiques de l'action publique l'ensemble des informations en parcourant. Donc on va pas les parcourir, évidemment, il ne s'agit pas de faire ce genre de choses, mais voilà, de pouvoir disposer très facilement de l'accès par thématique. Vous trouverez après en dessous un espace ressources, en fait, cette partie-là, en fait, toute cette partie supérieure, elle est fixe, quelle que soit la page sur laquelle on est. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où on navigue, on va se retrouver, en fait, avec toujours la partie du haut qui reste. Voilà, on va faire une petite présentation. Donc, toujours possibilité d'accéder notamment aux ressources qui sont ce qu'on avait avant les outils. Nos différents outils en fait, qu'on met à votre disposition, qui sont classés sous forme de ressources, et classés à l'intérieur sous forme de grandes catégories, c'est-à-dire en fait les observatoires, les répertoires, les données, les atlas, etc. Donc là, et notamment toute la partie WebSige qui prend de plus en plus d'importance. Donc la page WebSige Pilote 41 qui existait déjà, mais qui est accessible ici. Et on verra en dessous, après, un espace, un bloc bleu qui regroupe les ressources les plus consultées, dans lesquelles notamment il y a également le WebSige territoire, qui est celui aujourd'hui qui est utilisé par toutes les collectivités. Une différenciation aussi, une entrée différenciée en fonction du profil de collectivité ou entreprise, c'est quelque chose qu'on souhaitait pour... Alors il n'est pas encore complètement idéal, enfin en tout cas il n'est pas complètement finalisé, mais qui permet de cibler particulièrement, si vous êtes une collectivité ou une entreprise, les ressources ou les informations, les actualités qui vous sont plus, enfin qui sont susceptibles de plus vous intéresser. Pardon, voilà, donc ensuite on va retrouver l'espace actualité, assez classique, avec des informations plus importantes qui sont mises en avant, des informations plus, bon, pas forcément plus secondaires, en tout cas qui font l'objet d'un traitement un petit peu différent. Et donc toutes ces actus sont retrouvables aussi sur une page dédiée. Donc les ressources les plus consultées dont je parlais tout à l'heure, donc le WebSige territoire dont je parlais, en fait, le principe c'est quand on clique dessus, on va arriver directement sur la page
que ceux qui disent voilà ça peut marcher parce qu'on a un pare-feu avec nos amis de la Logra. Mais voilà, donc l'accès direct vers cet outil qui est de plus en plus utilisé, un accès direct aussi vers la classe socio-économique que vous présentera Nadège juste après. Donc le nouvel outil dont je parlais tout à l'heure, et puis donc voilà d'autres outils, notamment l'annuaire des élus, je pense que tu en parleras tout à l'heure, Fabrice, l'annuaire des élus et des territoires, tu parleras peut-être aussi de l'emploi des entreprises, d'activités. Bon, ça ce sont des outils qu'on avait déjà, mais qu'on met en avant parce qu'on sait qu'ils sont très souvent utilisés. Par contre, vous trouverez aussi des choses, des fois, qui sont... Il peut y avoir 2-3 pages, soit qui renvoient vers quelque chose qui renvoie vers rien, ou qui renvoient vers une page en construction. C'est le cas notamment de ce qu'on appelle Geoportail 41, qui n'est pas encore là aussi définitif, enfin, qui n'est pas fini. Il est lié en fait à l'espace Open Data, c'est pour ça que les deux sont encore en construction. Dessous, en fait, un bloc où on va retrouver des éléments, soit des études particulières, notamment l'étude qui a été présentée ce matin sur les services à la population, liés au schéma départemental. Donc ça, c'est des choses qu'on met vraiment en avant. L'idée, c'est de mettre en avant certains éléments qui sont susceptibles de particulièrement vous intéresser. Et puis surtout après, aussi un nouvel outil qu'on a mis en place au travers de cette migration, c'est la newsletter. Vous avez dû tous en recevoir une il n'y a pas très longtemps, puisque on a profité du lancement du Carrefour pour la tester, pour l'inaugurer. Donc voilà, c'est une newsletter, donc c'est un nouveau mode de communication qu'on va essayer de mettre en place aussi fréquemment que possible. Vous pourrez consulter tout ça qui existe déjà, qui ont déjà été envoyés ici, et également ceux qui n'ont pas déjà été, enfin qui ne sont pas inscrits, peuvent s'inscrire directement et recevoir ensuite les newsletters suivantes. Voilà. Je vais pas aller beaucoup plus dans le détail parce qu'on a vu l'essentiel. Juste, j'en profite pour dire que également dans les changements sur les différentes pages, ensuite, on n'est pas forcément en tête, plus que moi en tête, mais on utilise beaucoup de graphiques et de tableaux, donc ces éléments-là aussi ont été revus, notamment parce que les aspects graphiques ne fonctionnent pas sur tablette, alors que maintenant ils le fonctionnent. Ça, je pense que Fabrice aussi en parlera sur le côté un peu responsive. Voilà, maintenant on va regarder un petit peu plus un focus sur l'Atlas socio-éco. Il a fini par me répondre. Voilà. Voilà, alors ne vous inquiétez pas non plus si vous voyez à chaque fois que vous y allez cette information, cette petite page d'alerte, c'est juste pour quelques temps encore. Normalement elle disparaît, elle n'apparaît pas à chaque page, mais il peut arriver qu'elle revienne. C'est histoire de bien rappeler que c'est une nouvelle version du site. Voilà, je te remercie, à toi Nadège. Oui, bonjour à tous et à tous. L'outil qu'on veut vous présenter, c'est un atlas socio-économique. Donc on l'a vu, hein, il est disponible directement sur la page d'accueil. C'est un outil de cartographie interactive. Alors avec ceci, vous allez pouvoir visualiser environ entre 160 et 180 indicateurs, les cartographier et également créer vos propres cartes. Vous pouvez également télécharger les données qui correspondent aux indicateurs que vous avez sélectionnés. On va parcourir les fonctionnalités qu'offre ce nouvel outil. Alors tout d'abord, vous avez ici le sommaire, c'est les thématiques qui vous seront présentées. Il y a pour l'instant 6 grandes thématiques. Une thématique autour de la population, des ménages et des familles. De l'économie de l'emploi. Vous retrouverez ici par exemple les demandeurs d'emploi, l'artisanat, les locaux d'activité, une thématique habitat-logement, pour l'instant qui est basée sur les données du recensement de l'INSEE, mais également quelques données sur le fichier des organismes, le parc social des organismes locaux, sociaux, pardon, et également des données sur la construction de logements. Vous avez une thématique qui porte sur la formation et les diplômes, les niveaux de diplôme, les niveaux de vie, et une partie qui devrait s'étoffer parce qu'on a fait un énorme travail dans le cadre du schéma des services à la population, donc une thématique service à la population. Donc toutes ces données sont disponibles à plusieurs niveaux géographiques.
Donc c'est ce qu'ils appellent la vue géographique. Elles sont disponibles à la commune. Selon la nouvelle géographie, donc vous retrouvez là les communes nouvelles. Hein. Donc la géographie au 1er janvier 2017. Mais si vous voulez retrouver ces informations voilà, sur les 291 communes, vous avez l'habitude, vous avez vos propres données à cette échelle géographique-là. Voilà, vous avez cette possibilité aussi. Vous avez donc les communautés de communes, les cantons statistiques de l'INSEE. Pour l'instant, Blois ne forme qu'une unité, mais après on aura les données aussi à l'IRIS, donc on pourra recréer les cantons exacts. Un accès aussi par MDCS, donc c'est les maisons départementales de cohésion sociale. Un accès par pays, par arrondissement, par zone d'emploi qui peut intéresser notamment la direction du travail. Également une possibilité de visualiser, de positionner le département au niveau national, de faire des classements par rapport au département de la métropole. Voilà pour les vues pour l'instant qui sont disponibles. Ici, c'est des indicateurs qu'on a sélectionnés pour vous. C'est ce qu'on appelle un parcours guidé, une sélection d'indicateurs qui sont les plus utilisés ou les plus pertinents pour dresser un portrait de territoire. Donc en termes de population, d'économie, les thèmes qu'on avait évoqués tout à l'heure. Donc voilà, c'est les indicateurs qu'on juge intéressant de regarder. C'est une sélection pour vous. Et un accès rapide aux informations. Alors on va commencer juste un peu à naviguer, comme ça vous prendrez connaissance des possibilités qu'offre le logiciel. On peut sélectionner plusieurs indicateurs. Là notamment j'ai affiché la population par commune. Vous pouvez également mettre en fond le taux de variation annuel moyen. Donc là on voit mieux. Donc en superposition. Vous pouvez, si vous le souhaitez, bouger voilà. Vous pouvez changer votre palette de couleurs pour créer vraiment la carte qui vous convient et changer la distribution des classes. Donc vous avez la possibilité de l'imprimer. Donc vous allez ici, hop, vous imprimez votre carte, vous choisissez le format, voilà, selon donc en PDF ou en JPEG, en portrait ou en paysage. Vous pouvez changer le titre de votre carte et ajouter, si vous le souhaitez, un commentaire de la carte ou un commentaire personnel. Alors vous pouvez également avoir accès aux données que vous visualisez sur cette carte. Ici, donc, vous avez le nombre d'habitants par commune. Ce qui est intéressant, c'est que vous passez d'une vue géographique à l'autre assez rapidement. Si on clique là sur les communautés de communes, vous voyez, c'est très, très réactif. Vous avez la même carte que vous avez affichée et avec les données qui viennent tout de suite s'agréger par communauté de communes. Je reviens sur les communes. Ici, vous pouvez ajouter, si vous le souhaitez, un habillage, le réseau ferré ou le réseau routier, et ajouter un zonage qui est réactif. Ici, si on choisit par exemple le pays, vous avez le découpage des pays qui apparaît. Ce qui est plus intéressant, à mon avis, c'est de passer ici par l'outil de sélection, et par exemple d'afficher les communautés de communes. Et là, c'est un découpage qui devient réactif, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir des informations supplémentaires sur ces données-là. Donc voilà, j'ai sélectionné les territoires vendômois. Vous pouvez avoir accès à des rapports, par exemple automatiques, des portraits de territoire qui se créent. Donc les thèmes qu'on a évoqués tout à l'heure sont déclinés. Donc vous avez ici la possibilité d'avoir le territoire vendômois qu'on a sélectionné.
qu'on compare au Loir-et-Cher, à la région et à la France métropolitaine. Et ceci donc pour tous les indicateurs qui existent dans l'outil. Et vous avez aussi possibilité d'exporter ce rapport sous forme de tableur, donc là ici Excel, et d'avoir donc page par page l'ensemble des tableaux qui vous ont été présentés. Donc ça vous permet de faire éventuellement très rapidement vos graphiques, si vous le souhaitez. Dans les outils, vous pouvez également ici avoir des données de synthèse en automatique. Donc on revient ici à l'échelon communauté de communes. Un outil d'export aussi directement des données. Alors ce qui peut être intéressant, c'est de créer, donc je vais enlever ça, de créer votre propre carte également, ou de créer votre propre sélection de territoires, de choses qu'on va essayer de voir ensemble. Donc ici, vous allez sur le bouton charger, on va d'abord essayer de créer notre propre carte avec vos données. Donc c'est charger des données personnelles. Donc moi j'ai préparé un fichier avec l'ancienne géographie. Ce sont le nombre de gîtes ruraux agréés par les gîtes de France par commune. Mais donc eux travaillent encore à l'ancienne échelle des communes. Donc vous choisissez ici le Loir-et-Cher par commune. Alors, je vais devoir prendre... Ici, donc, je viens chercher mon fichier. Donc, c'est un fichier Excel tout simple. Qui est... ça doit être gîtes ruraux. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous venez faire une sélection tout simplement voilà, de votre tableau. Vous le copiez. Vous retournez dans l'outil qui est ici. Et vous vous mettez là et vous collez. Suivant. Suivant. Et là, vous venez coller les informations. Donc ça, c'est le fichier que j'ai sélectionné. Donc c'est tout ça. Il faut juste que le fichier ait l'identifiant de la commune ou de la communauté de communes. Enfin voilà, un identifiant qui soit inscrit, qui corresponde. Ça fait la correspondance. Et ici, on a une donnée numérique. Et de garder la première ligne. Après, on fait géocoder les données. Vous voyez que le logiciel comprend le fichier. Étape suivante. Vous pouvez ici nommer votre couche parce que vous êtes en train de créer en fait une propre couche de données. Éventuellement, vous décrivez la source. Vous lui dites comment vous voulez que cette donnée soit cartographiée, donc sous forme de symbole ou une typologie. Ça peut être par exemple les aires urbaines ou les unités urbaines. Vous choisissez ou un dégradé de couleur, vous mettez l'unité, enfin voilà, vous décrivez en fait votre couche et vous pouvez visualiser. Donc bon, là j'ai pas pris l'ensemble du fichier, mais vous avez votre carte qui peut être aussi sauvegardée. Vous pouvez après la sauvegarder sur votre propre poste. Donc vous pouvez également charger des données qui sont géolocalisées, c'est-à-dire des points. Là, j'ai choisi les sites touristiques de plus de 7000 entrées. Donc c'est pareil sur la même géographie. Donc la manipulation est la même. Il faut juste préparer en fait ces données, voilà, des XY, vous mettez ces longitudes, latitudes. Ici d'avoir un identifiant, donc Patricia ça va bien te parler, c'est l'identifiant de Tourinsoft, et un nom qui décrit. Donc ça c'est précisé en fait dans le logiciel, donc là je ne vais pas tout prendre, mais on va... Pareil, donc vous faites un copier-coller. On clique ici. Donc l'avantage de ce système, c'est que vous
pouvez donc là changer le nom, etc. Ça permet de faire vos propres cartes avec vos propres données sans avoir de logiciel de cartographie. Vous voyez, c'est assez accessible. Il faut juste préparer le fichier. Et voilà. Alors, ce que je voulais également vous montrer, donc on va retourner au logiciel, c'est que vous avez également possibilité de créer votre territoire. Vous voulez travailler par exemple une fusion de communes ou un projet de commune nouvelle et vous voulez vous faire votre propre rapport statistique. Donc pareil ici, vous chargez une sélection géographique. Le système est le même, donc je vais reprendre le même fichier que tout à l'heure. Vous choisissez, donc là ça va être peut-être un peu bizarre, mais vous choisissez voilà, l'identifiant INSEE des communes que vous voulez agréger. Et le système est le même, vous faites un copier-coller. Et voilà, donc là j'ai sélectionné des communes un peu au hasard, mais je peux charger cette sélection et avoir des données qui viennent automatiquement s'agréger sur cette sélection-là. Si je prends ici un indicateur, de population, voilà, donc on a nos communes, et je sais que sur les communes que j'ai créées, on est à... Mais voilà, les communes, ça fait 55 000 habitants. Et vous pouvez sauvegarder cette donnée-là, voilà, ce territoire-là sur votre ordinateur. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ce que je voulais vous montrer, je réfléchis. Le profil comparé, on a vu. Il y a quelques outils, ça vous permet, vous pouvez faire vos propres calculs au sein du logiciel avec l'outil. J'ai encore un petit peu de temps. Et je vais finir là-dessus. Oui, je n'ai pas montré les fonctions de base, mais... Voilà, par exemple, si on veut additionner, vous pouvez sélectionner, ça vous l'avez vu en appuyant sur la touche majuscule, plusieurs indicateurs. Si on veut par exemple prendre l'industrie, la construction, et puis l'agriculture, oui, ben, je ne l'ai pas là, mais enfin voilà, on veut voir quel est le poids de l'industrie ou de la construction. Vous pouvez les sur la carte. Et dans personnaliser ici, vous pouvez lui demander de faire des calculs, donc c'est là, d'additionner, alors je ne vais peut-être pas y arriver, on vient d'avoir le logiciel. Oui, voilà, c'est ça. D'ajouter, combiner plusieurs indicateurs. Donc là, par exemple, on lui dit de prendre le nombre d'emplois. Je dis l'industrie, donc je le charge. C'est inséré, pardon. Voilà. Et on doit pouvoir faire plus. Et ici, pour la construction, voilà, et on charge le résultat de ce calcul-là. Vous avez aussi dans ce module avancé une possibilité d'afficher le rang, c'est-à-dire de classer vos territoires entre eux, qui est une méthode de visibilité. Christophe voulait vous montrer la version mobile, voilà, qui est un tout petit peu différente de celle-ci avec plus de graphiques. Merci. Donc ça c'était un nouvel outil qu'on vous a présenté en détail. Après il y a un certain nombre d'outils que vous connaissez peut-être déjà, certains d'entre vous, que l'on retrouve donc dans cette partie ressources. Donc tous ces outils ont été classés, comme l'indiquait tout à l'heure Christophe, selon certaines grandes thématiques.
et à l'intérieur de chacune des thématiques, vous avez un accès direct aux ressources présentées sur la droite ici. Donc là, on est sur les observatoires thématiques, il y en a un certain nombre. Certains renvoient sur un outil spécifique, d'autres sont simplement des raccourcis vers des pages du site. L'idée, c'était vraiment de créer plusieurs entrées vers la même page, de la même information, de manière à ce que chacun, selon son approche, soit une approche thématique, soit une approche d'observatoire, sans forcément savoir sur quelle thématique ou plusieurs thématiques assemblées ensemble, vous puissiez accéder à l'information de plusieurs manières différentes. Donc, soyez pas surpris si vous arrivez sur les pages de plusieurs manières. On a également des répertoires. Alors, il y en a un certain nombre qui sont encore en cours de développement, donc qui seront pas, que je ne pourrais pas vous montrer aujourd'hui, mais qui seront disponibles dans les prochains jours, qui sont en développement pour être adaptés au nouveau site. Certains ont été repris simplement en l'état, par exemple l'annuaire des élus et des territoires, que un certain nombre d'entre vous connaissent, sinon pour les autres je vais le présenter rapidement. Donc cet outil que l'on met à jour au quotidien, au fil de l'eau, en partenariat notamment avec l'association des maires, nous permet de retrouver tous les élus. Alors c'est un petit peu petit parce qu'on a été obligé de dézoomer là pour la présentation. Je vais en mettre un plus. Voilà. Ça mange un petit peu sur le côté, mais au moins c'est lisible. Donc voilà, là vous pouvez choisir soit une commune, soit une communauté de communes, tout type de syndicat intercommunal et les pays. Ce sont les principaux découpages que l'on peut retrouver. Donc je prends une commune au hasard et en arrivant en sélectionnant la commune, la fiche de la commune s'affiche avec le nom du maire et sa photo lorsque l'on l'avait donné et puis qu'on est autorisé à l'utiliser, le responsable administratif ou les responsables administratifs de la commune, les horaires d'ouverture, quelques données statistiques rapides et un accès direct aux fiches statistiques de l'INSEE qui sont aussi une synthèse. Alors on vient de vous présenter un outil de synthèse, mais qui est plus un outil où vous allez vous construire vos propres indicateurs. Si vous avez besoin d'une synthèse rapide, il y a l'INSEE qui fait ce travail depuis de longues années et c'est le métier premier. Donc on renvoie directement sur leurs outils. Un certain nombre de liens dans le site renvoient également sur les outils qui peuvent être faits par des partenaires. L'idée étant bien sûr de ne pas refaire ce qui a déjà été fait très bien ailleurs. Donc voilà. Sur le deuxième onglet ici, vous retrouvez l'ensemble des élus du territoire. Et en sélectionnant, en cliquant sur le nom d'un élu, vous pouvez voir ses différents mandats. Notamment lorsque une personne est membre d'une intercommunalité ou d'un syndicat quelconque, vous retrouvez et tous les liens sont interactifs, c'est-à-dire que là, en cliquant sur le nom de l'intercommunalité, ici on est parti sur la fiche d'Aglopolis, parce que la personne qui a été sélectionnée était membre de la communauté. Sur les onglets suivants, ici vous pouvez retrouver l'intercommunalité. Donc là, sur Aglopolis, on a la liste de toutes les communes membres. Sur les nouvelles intercommunalités, parfois on n'est pas sûr de la communauté de communes à laquelle appartient une commune. Ici vous avez le détail. Et également si la communauté en question est membre ou adhère à certains autres syndicats. Et sur les autres territoires, alors c'est plus parlant, mais c'est visible sur tous, mais dès qu'on est sur une intercommunalité, il y en a beaucoup. Vous pouvez voir, donc je suis revenu sur une commune, j'ai pris la commune d'Avaray, tous les découpages auxquels appartient cette commune. Donc on sait que la commune d'Avaray fait partie du canton de la Beauce, qu'elle est sur l'arrondissement de Blois, sur la circonscription législative de Vendôme, et comme ça, vous avez toute la batterie de découpage, à la fois les découpages administratifs liés aux différents services publics et à différentes structures voilà, vraiment publiques et parapubliques. Et vous retrouvez ici, donc là je suis par exemple sur les territoires liés à l'enseignement, donc la commune dépend de la circonscription loi 2, et en cliquant sur le petit lien qui est sur la gauche, vous retrouvez la carte, qui sont les cartes en fait présentes dans le Loir-et-Cher à découper, qui est un autre de nos outils. L'idée étant de pouvoir se repérer très facilement entre nos différents outils. Et puis sur le dernier onglet, vous pouvez télécharger la liste des noms et des personnes du territoire sélectionné. Ici, on retrouvera la liste des élus de la commune d'Avaray. Donc cet outil-là, il est pour l'instant resté avec le look du précédent site Pilote 41. Il va bientôt être juste relooké, mais le fonctionnement et les informations à l'intérieur resteront exactement les mêmes. Un autre outil que l'on voulait vous présenter aujourd'hui, c'est le répertoire des entreprises. Donc cet annuaire est réalisé en partenariat avec les chambres consulaires,
qui nous mettent à disposition leurs fichiers. Et puis nous, on le complète également au fil de l'eau et avec une actualisation la plus réactive possible, notamment via la presse ou via nos réseaux les intercommunalités entre autres, qui sont souvent au plus près des entreprises. Donc c'est un moteur de recherche très simple. On peut faire rechercher soit par le nom d'une entreprise ou d'un responsable, soit par tranche d'effectifs, par commune, par communauté de communes ou pays, on est toujours un petit peu sur les mêmes types de critères, ou par filière d'activité. Donc ici on a une liste de filières sur lesquelles nous on a pu travailler et recenser les entreprises présentes dans ces filières, par secteur d'activité. Donc là on est sur les nomenclatures d'activité NAF, code APE. Et puis si on ne connaît pas par cœur la nomenclature d'activité NAF, on peut retrouver un NAF simplement en saisissant les premières lettres de voilà, se recherche une charcuterie ou les travaux de charpente. Voilà. On peut, et en cherchant si on prend une commune, en lançant la recherche, on arrive. Alors, si je mets trop de critères, il ne va pas trouver. Voilà. Donc, à Othon, il y a 16 entreprises dans notre base de données. Vous avez la liste en dessous des entreprises. Vous pouvez trier. Alors là, on n'a qu'une seule commune, mais si on est par communauté de communes, en cliquant sur l'entête de la colonne, on va trier par commune. Et puis, on peut cliquer sur la fiche pour voir la fiche détaillée de l'entreprise, l'adresse mail lorsqu'elle est fournie, le site internet, les différentes informations. Et puis, en cliquant sur le bouton voir la localisation, on a le plan qui s'affiche avec la localisation. C'est un petit peu long parce que le Wi-Fi est un petit peu... voilà, la localisation de l'entreprise, ce qui permet de se repérer rapidement et de voir les entreprises autour, ou lorsque l'entreprise est sur une zone d'activité, il y a la couche également des zones d'activité qui est visible. Je ne voulais pas préciser sur l'annuaire des élus, mais ce sera la même chose sur cet outil-là. Le bouton n'est pas encore actif parce que les formulaires ne sont pas prêts, mais ça sera pareil très prochainement. Il y a un bouton nous signaler une modification. Donc que ce soit sur l'annuaire des élus que je vous ai présenté juste avant, ou sur cet annuaire des entreprises, on a également un annuaire des associations qui est en refonte. Ces boutons-là, ils sont faits pour vous, pour nous aider à mettre à jour et à maintenir ces sites-là. Si vous constatez qu'il y a un numéro de téléphone qui a changé, qu'il y a un élu qui n'a plus les mêmes fonctions, un chef d'entreprise qui a revendu son entreprise, vous cliquez, vous nous envoyez l'information. Vous ne pouvez pas faire la mise à jour en direct parce que nous on préfère contrôler, vérifier l'information, donc on veut pas qu'ils puissent faire les mises à jour. Mais on reçoit l'information et quelques jours après, on remet l'information en ligne après l'avoir vérifié. Donc vraiment, n'hésitez pas, cet outil on le fait pour vous, pour les collectivités, pour tous les internautes, mais principalement en vocation des collectivités avec qui on travaille. Et c'est vraiment en échangeant comme ça qu'on pourra avoir un fichier le plus à jour possible. Donc voilà sur les quelques outils qu'on voulait vous présenter, le fonctionnement reste toujours un petit peu le même. Ce qui est important aussi, c'est de savoir qu'on est à votre disposition. C'est-à-dire si vous êtes en train de naviguer, que vous ne comprenez pas, que vous avez un blocage, que ce soit sur cet outil-là, sur l'outil que Nadège vous a présenté juste avant, vous nous appelez, et si on est même par téléphone, on arrive quand même très souvent à guider les gens, à les aider à retrouver l'information. Restez pas bloqués devant les outils et appelez-nous pour qu'on puisse vous aider à retrouver la bonne information. Au démarrage, les informations, vous les avez prises où? Pour les avons données ou c'est... Alors ça dépend des outils. Sur cet outil entreprise, c'est un outil qui existe depuis 20 ans, presque depuis la création de l'Observatoire, et qui avait été fait au départ en partenariat avec les chambres consulaires, chambres de commerce, chambres de métier, et puis on réalisait régulièrement des enquêtes. Et donc voilà, c'est... C'est le faire savoir. Voilà, qui existait en version papier il y a quelques années, et qui maintenant est passé à l'ère du numérique depuis maintenant une dizaine d'années. Et donc oui, je voulais vous montrer également, alors on n'a pas de tablette ici, mais une des nouveautés du site, c'est qu'il est ce qu'on appelle responsive, c'est-à-dire qu'en fait il s'adapte sans problème, presque sans problème on va dire, parce que c'est pas encore complètement calé, c'est en cours de finalisation, aux tablettes, aux smartphones, parce qu'aujourd'hui on consulte de plus en plus son téléphone en déplacement et sur ce type d'outil. Donc là c'est une simulation d'une configuration iPad, donc sur une version iPad, l'outil reste presque le même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de changements, mais si on repasse dans une autre configuration, un peu plus petite, on va simuler un iPhone, c'est Chrome qui propose ce type d'outil, vous voyez que le site a changé. Alors le contenu est exactement le même, simplement les éléments se sont déplacés,
pour qu'ils restent visibles et lisibles sans avoir de loup. Parce que c'était ce qui se passait sur notre précédent site, en fait, ça devenait vite illisible. Le menu principal qu'on retrouvait ici, le menu du haut, on le retrouve maintenant sur ce bouton. Et là, vous le retrouvez ici en déroulant, c'est exactement le même menu. Si je clique sur les membres de l'Observatoire que Nadège a balayé tout à l'heure, on retrouve la page avec les membres, et puis la liste des différents membres. Donc voilà, les menus qu'on retrouve ici sur la gauche, lorsqu'on est sur une page, donc les menus associés à cette page, vous les retrouvez tout en bas de la page. Alors celle-ci elle était un peu longue, mais vous retrouvez ici les sous-menus, donc si vous voulez retrouver les informations sur les publications de l'Observatoire, voilà, et on arrive sur la page. Donc là c'est vraiment pour vous montrer les différents types de navigation. L'ensemble des sites est responsive. Certains outils, notamment tous les moteurs de recherche qui nécessitent des développements spécifiques, sont presque responsives, on va dire. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire en sorte que ce soit le plus adapté possible, mais on est encore en train d'essayer de finaliser cette partie-là, pour que ça reste à la fois facile, mais dès qu'on a un formulaire un peu grand, un petit peu avec beaucoup d'informations, c'est des fois un peu compliqué de tout faire tenir sur un... Donc voilà, c'était les grandes nouveautés de Pilote 41. Je ne sais pas s'il y a quelques questions. Voilà. Concernant les informations disponibles sur les entreprises, quel niveau de détail des directions, des services ou même des comités d'entreprise? Est-ce que c'est un niveau de détail que vous avez ou pas? Difficile à voir. Alors, pour les plus grosses entreprises. En fait. Alors on n'a pas forcément l'information, on en a quelques-unes, mais on n'est pas du tout exhaustif, parce que c'est des informations qui ne sont pas forcément centralisées par un organisme avec qui on a pu conventionner pour l'échange de données. Sur la partie associative, parce qu'il y a certaines de ces structures qui sont associatives, sur la partie associative, notamment dans les plus petites communes, on peut échanger avec les communes ou avec les communautés de communes pour qu'elles nous donnent leur liste d'associations. Il y a même avec certaines collectivités, notamment par exemple avec la communauté du Grand Chambord, où on a établi une convention et on leur a développé le même type de moteur que celui que vous avez vu là, qui est là ici à l'échelle du département, qu'on a développé à l'échelle de leur territoire et qui est en fait directement intégré dans leur site avec le look de leur site. On a personnalisé le moteur, filtré uniquement sur leur territoire, ce qui leur évite à eux de faire la mise à jour de ces données. Nous, c'est notre travail, c'est notre métier de mettre à jour, et quand on met à jour la base, on la met à jour pour tout le monde en même temps. Donc ça, on l'a fait sur les entreprises, mais également sur les associations et sur les zones d'activité. Donc c'est des outils qu'on peut mettre à la disposition des collectivités, et ça permet rapidement à une commune d'avoir la liste de ces associations à jour, en tout cas le plus à jour possible. Et là, c'est pareil, c'est un échange avec les collectivités qui nous remontent l'information. Sur le milieu associatif, c'est encore plus difficile d'avoir les mises à jour, mais c'est les communes et les communautés de communes qui peuvent nous faire remonter l'information. Pour répondre à la question de Patricia, effectivement, en général, quand on a cette question-là, les entreprises qui ont un comité d'entreprise, voilà, c'est qu'on regarde les entreprises de plus de 50 salariés, on peut effectivement sortir des listes. Alors, on a essayé de tenir les délais pour qu'on puisse aller tous à la conférence. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on vous remercie.